Les feux de l'amour taquinent que Jack, Peter Bergman, tente de gagner, à nouveau, le cœur de Nikki, Melody Thomas Scott. Ce faisant, il mettra son doigt dans l'œil de Victor, Eric Braeden, une fois de plus. Jack sait depuis longtemps que Victor a tort pour Nikki. Pas cru, connu. Monsieur Blovard traite cette grande femme comme un torchon à vaisselle depuis les années 80. Même si Bergman n'incarnait pas Monsieur Abbott avant 1989, il a gardé comme par magie les souvenirs de Terry Lesté. Oui, cette dernière ligne a fait un clin d'œil aux fans de savants avertis. Merci d'avoir fait un clin d'œil, comme toujours. Nikki a donc récemment décidé qu'elle en avait assez de Victor. Cela est venu après que Nick, Joshua Morrow, est devenu un détective autoproclamé, découvrant que son père était la raison pour laquelle Chloé, Elizabeth Hendrickson, a été libérée de façon imprudente d'un établissement de santé mentale. Son offensive explosive suivante d'Adam, Justin Hartley, a finalement créé un effet Newman en cascade. Nick a raconté à sa mère et à sa sœur ce que papa avait fait. Nikki et Vicky, Amelia Hinley, ont été révoltés. Le plan familial de Nikki a ensuite fait en sorte que le trio présente un front public uni, tout en congelant Victor de leur vie à huis clos. Jack a senti quelque chose se passer au cours des derniers mois. Son évaluation était centrée sur le fait que Nikki ne se précipitait pas pour défendre son mari comme elle l'avait fait si souvent dans le passé. Comme Segundo à la recherche d'un os sur le terrain du ranch Newman, Jack a continué à renifler et à creuser. Pendant ce temps, l'œuvre de charité a été concoctée par Victor afin qu'il puisse se frayer un chemin dans les bonnes grâces de Nikki. Il la jouerait comme un violon, alors qu'elle se préparait à caresser les ivoires devant l'élite de Gênes, le tout pour une bonne cause. À la surprise de personne, les efforts de Victor, qui n'était pas entièrement manipulateur, semblaient initialement avoir réussi. Nikki a subi une poussée de sclérose en plaques, qui s'est combinée à des douleurs émotionnelles et physiques alors qu'elle se préparait pour sa performance de piano qui a eu lieu dans le cadre magnifiquement préparé du pavillon Chancellor. Alors que Victor a réitéré leur amour l'un pour l'autre cette nuit-là, un baiser entre Nikki et Jack a suivi. Être célibataire pour la énième fois de sa vie signifie que Jack est capable de refaire ses noces avec Madame Nicole Newman-Nerid. Évidemment, Victor doit être repoussé avant que cela ne se produise. Jack ne peut pas être renvoyé par quiconque pense que Nikki ne quitterait jamais Victor pour son ennemi juré, comme elle l'a déjà fait auparavant. Ce scénario repensé pourrait se jouer au cours de 2017 et si tel est le cas, Sally Sussman et son équipe de IR rédigeront habilement ce cas. CDL est une source leader pour tout ce qui concerne The Young and the Restless. Revenez régulièrement pour les spoilers IR et les nouvelles.